Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ce bayan a été publié par l'imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani le 9 Rabi al-Awwal 1445 de l'Hégire, correspondant au 24 septembre de l'année 2023, selon le calendrier officiel de la Mecque. Intitulé La cause du réchauffement climatique, la vérité prévaut et ne peut être niée. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'unique, le singulier, le fort. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le dernier des prophètes et messagers, Mohammed, le messager d'Allah, ainsi que sur tous ses prophètes et ses messagers, et sur ceux qui les suivent dans leur appel à une parole unifiée entre les serviteurs. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, lui seul, sans associé. Et nous sommes voués à son adoration, puis après. Ô humanité, êtes-vous des êtres humains ou des vaches dépourvues de réflexion? Avec tout le respect dû à tout être humain qui respecte son intelligence en tant qu'être humain. Et dans tous les cas, il est clair que les djinns et les humains, qui n'utilisent pas leur sens et leur cœur pour méditer sur la grandeur d'Allah qui les a créés, sur pourquoi il les a créés et sur la raison pour laquelle il a créé tout ce qui les entoure dans les cieux et sur la terre, ne sont et ne seront ni guidés ni éclairés. Nous sommes maintenant entrés dans une phase de défi existentiel majeur par la volonté d'Allah, l'unique tout-puissant. Des défis qui ne peuvent pas dissimuler, comme ils ont dissimulé les défis de la tentation, servant d'exhorte et de leçon. Quoi qu'il en soit, ô peuple de l'humanité, le plus grand défi est maintenant là, par la volonté d'Allah. Qui vous sauvera donc du tourment d'Allah si vous êtes sincère? Ainsi, si vous avez des divinités qui vous protègent des signes des tourments divins, cosmiques et coronaïques, alors c'est le moment de les invoquer si vous êtes sincère. Gloire à Allah de ce qui lui associe. Et combien étais-je soucieux de guider toute l'humanité, de les appeler à adorer Allah seul sans associé et de ne pas invoquer d'autres divinités avec lui. Toutefois, les musulmans ont préféré avoir des intercesseurs en leur faveur auprès d'Allah et affirment que Mohammed, le messager d'Allah, est leur intercesseur auprès d'Allah. Gloire à Allah, il est au-dessus de ce à quoi il l'associe, et il est élevé en grandeur. Cependant, la plupart des gens du monde suivent les athées parmi ceux qui croient en la colère de la nature. Ils ont encouru la colère d'Allah, et il a scellé leur cœur de sorte qu'ils ne croiront que lorsqu'ils verront le tourment douloureux. Sauf ceux qui se repentent et reviennent à leur Seigneur, pour qu'Allah guide son cœur, ils trouveront alors Allah pardonneur et miséricordieux. Comment peuvent-ils croire en la colère de la nature, tout en négligeant la colère d'Allah, qui s'abat sur eux, tout en continuant à faire ce qui provoque sa colère? Ils ont mis Allah derrière leur dos, comme si Allah, qui les a créés, qui a créé les cieux et la terre, et qui détient la souveraineté sur les cieux et la terre, n'avait aucune place dans la croyance des adeptes de la colère de la nature, sans montrer aucun intérêt pour Allah, le Seigneur de l'univers. Et ils sont insignifiants aux yeux d'Allah. Gloire à Allah, le très grand, le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui se trouve entre eux, et le Seigneur du trône majestueux. Qu'avez-vous donc à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Quant aux chrétiens, ils ont idolâtré Jésus, fils de Marie, le serviteur d'Allah et son messager, en disant il est le fils de Dieu, tout comme les Juifs avaient exagéré délibérément auparavant en disant Ouzir est le fils de Dieu, et d'autres qui ont encouru la colère d'Allah ont dit en vérité Dieu est Jésus, fils de Marie, gloire à Allah le très grand, il est bien au-dessus de tout cela. Le premier, il n'y a rien avant lui. Le plus fort, il n'y a pas plus fort qu'Allah. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Il n'y a rien qui puisse être comparé à lui. Alors qui d'autre à part lui pourrait vous sauver du châtiment d'Allah si vous êtes sincère? Ceux qui croient en la colère de la nature ne vous seront d'aucune utilité, car ils ne peuvent ni vous secourir, ni se secourir eux-mêmes. Allah s'est courroucé pour lui-même et pour son dessein, et vous comprendrez bientôt qu'Allah accomplit pleinement son dessein. Vous ne trouverez donc aucun allié en dehors d'Allah. Et combien ai-je veillé attentivement à guider tous les égarés, mais ils ne sont pas guidés en raison de leur absence de raisonnement. Et selon la fatwa d'Allah concernant ceux qui n'utilisent pas leur intellect pour comprendre que les paroles d'Allah dans le Coran sont la vérité venant de leur Seigneur, ceux-ci ne le comprendront que par le langage du châtiment d'Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui se trouve entre eux, et les seigneurs du trône immense, en confirmation de la parole d'Allah le Très-Haut. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا صدق الله العظيم. Sourate Al-Isra, le voyage nocturne. Ô humanité, voici que vous ressentez maintenant le signe de l'approche du châtiment de la grande catastrophe, At-Tamatul Kubra, Sakar, et nous vous avons déjà averti par la vérité que vous êtes rentrés dans l'été de Sakar à partir de l'année 2023, même si je mettais en garde les humains nuit et jour depuis 19 ans concernant la venue de la planète Sakar, mais cela n'a fait qu'augmenter leur fuite et leur athéisme en l'existence d'Allah, comme si les peuples de ce monde étaient ceux de Noé. Ils ne vénèrent pas Allah. Et quoi qu'il se doit, et quoi qu'il en soit, voilà que les habitants de la terre au nord et au sud ont annoncé leur entrée dans l'équinoxe d'automne après l'été chaud dans l'Arctique. Au même moment, les habitants de l'Antarctique annonçaient leur entrée dans l'équinoxe de printemps simultanément et loin de loin. Nous vous avons déjà lancé une fatwa avec la vérité dans une déclaration précédente selon laquelle l'été de Sakar contemple les horizons du continent antarctique de la planète Terre. Il a ainsi mis fin à l'hiver du pôle lointain où personne ne réside. Puis, il a mis fin à l'hiver de ceux qui dépendent du climat du pôle sud dans les frontières du monde du côté du pôle sud. Il a donc mis fin à leur hiver en vue qu'ils comprennent la nouvelle. Quel printemps attendent-ils donc les habitants du pôle sud après la mise à mort de l'hiver du pôle sud? Ne réfléchissez-vous donc pas? Et voici que l'été de Sakar est sur le point d'envahir les deux saisons à température modérée, l'automnal au nord et printanier au sud de la planète Terre. Et l'été de la planète Sakar va faire échouer scientifiquement tous vos appareils de prévision climatique. Il inversera ainsi toute votre science pour mettre à mal votre crédibilité chez les peuples du monde. C'est à Allah que revient l'argument décisif aux adorateurs de la physique de la nature. Et nous allons voir si la physique de la nature qu'Allah a établie par miséricorde envers vous sera soumise au pouvoir d'Allah, en faisant ainsi renverser complètement votre savoir, vous laissant comme si vous ne saviez plus rien après avoir su quelque chose. Et quoi qu'il en soit, tant que l'été de Sakar a envahi les 4 saisons, cela veut dire qu'il y aura des guerres d'ouragans avec des incendies attaquant les forêts et les demeures, et l'inondation d'eau déferlante au moment opportun, quand Allah le veut et non pas quand vous le voulez. Où sont-ils donc les propriétaires de la pluie artificielle céleste pour éteindre les forêts en feu? C'est donc le moment de leur pluie artificielle. Qu'ils fassent donc pleuvoir le ciel depuis les nuages pour éteindre le tourment des incendies de forêt s'ils sont véridiques. C'est leur moment. Et je répète et dis qu'ils fassent pleuvoir les nuages du ciel pour éteindre les incendies des forêts s'ils sont sincères. Hélas pour les esprits des Arabes, combien les démons arabes et non arabes les ont sous-estimés afin de détruire les croyances fondamentales du grand Coran clair pour les amener à croire le contraire du défi d'Allah dans son livre clair, comme Allah le Très-Haut le dit. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون صدق الله العظيم. Sourate Al-Waqi'a, l'événement. Quel étonnement ô peuple des Arabes et des non-Arabes! Par Allah, je médite sur les mécréants des nations à l'époque des missions des prophètes, et je les trouve plus proches de la connaissance d'Allah que les nations de ce monde athée, reniant le tout-puissant Allah à l'époque du calife d'Allah Al-Mahdi. Certes, les mécréants à l'époque des prophètes étaient plus proches de la foi, sauf qu'ils associaient à Allah d'autres divinités en raison de leur suivi aveugle des coutumes de leurs ancêtres. Observez donc leur réaction face aux messagers de leur Seigneur. Et Allah a dit: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون صدق الله العظيم. Sourate Al-Zumar, les groupes. Appelez donc les divinités que vous adorez en dehors d'Allah pour qu'ils vous sauvent du mal du désastre de la guerre d'Allah cosmique et coronaïque si vous êtes véridiques.
Voici donc que vous êtes rentrés dans l'été de Sakar. N'attendez donc plus les 4 saisons connues après aujourd'hui. Sous l'ordre d'Allah, l'été de Sakar les a toutes dominées entièrement, y compris l'hiver du pôle sud et le prochain hiver. Pensez-vous donc que je ne sais pas ce que je dis? Comme c'est étonnant au peuple arabe et non arabe. Car logiquement, si Nasser Mohammad al-Yamani était vraiment véridique dans son annonce de l'entrée de la Terre dans le climat de la planète Sakar, la GN, alors certainement les 4 saisons vont être annulées afin que cela vous résonne et vous exhorte à être pieux. Et gloire à mon Seigneur et votre Seigneur, à lui appartient l'argument le plus tranchant. Le feu de la planète Sakar sera donc ravivé sous l'ordre d'Allah, par miséricorde d'Allah, ce qui est plus facile pour vous que d'y entrer pourvu que cela vous exhorte. Et la géhenne émettra un son de fureur et d'exhalation en direction de la terre qui couvrira ces 4 directions, le sud, le nord, l'est et l'ouest, à cause du rugissement et de l'exhalation de la planète Sakar qui jettera du feu sur les humains depuis les horizons, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا صدق الله العظيم. Surat Al-Furqan, le discernement. Parce que son passage sera éloigné de la planète Terre, ainsi elles ne rentreront pas en collision, car vous allez voir la sphère de la planète Sakar au moment où elle se lèvera du côté de l'extrême sud et jusqu'à l'extrême sud-ouest. Elle ne touchera donc pas la Terre, mais elle sera proche de l'espace cosmique et elle couvrira tous les horizons de la Terre des 4 directions durant la nuit de son passage. Vous allez également voir la fumée visible qui contient un tourment douloureux. Attendez donc, et je suis dans l'attente de mon côté également avec vous. Et je sais et je suis conscient de ce que je dis, conformément aux paroles d'Allah le Tout-Puissant. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون صدق الله العظيم. Surat Ad-Dukhan, la fumée. De toute façon, si ce n'était pas le cas, que la planète Sakar ne vous parvienne que soudainement, je vous aurais informé de la nuit de son passage. Cependant, parmi les humains, il y a des vaches qui ne réfléchissent pas. Ainsi, au lieu de se tourner vers leur Seigneur pour qu'il guide leur cœur, et au lieu de répondre à l'appel de la vérité de leur Seigneur, ils retarderont leurs pensées, leur esprit, leur cœur, leur regard et leurs oreilles vis-à-vis de la méditation sur la vérité exprimée dans le noble Coran, jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à un tourment douloureux. Ces gens-là sont comme le bétail, qu'ils soient djinns ou humains, car ils renient complètement tous les attributs d'Allah et ils renient l'existence d'Allah, alors comment peuvent-ils l'invoquer alors qu'ils sont athées? Le feu sera leur demeure, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين
أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Sourate Al-Araf. Étant donné que vous observez les signes d'Allah de manière véritable dans la réalité, l'orgueil criminel s'empare de vous et ensuite vous vous en détournez. Et quoi qu'il en soit, par la grâce d'Allah, nous avons rendu l'affaire. 1 plus 1 égale 2. Et vous voilà, vous, habitants de la terre, rentrés selon vos dires dans les saisons d'équinoxe au nord et au sud simultanément. Malgré vous, la chaleur de l'été embrase l'automne septentrional et le printemps austral par la permission d'Allah, les rendant ainsi plus ardents que votre été écoulé pour cette année 2023, comme annoncé précédemment dans ce défi par la volonté d'Allah. Et nous allons voir si Allah, mon et votre Seigneur, est le dominateur du royaume des cieux et de la terre, ou si ce sont les athées qui le sont. Louange à Allah, le magnifique. Et je ne suis qu'un humain comme vous, sauf qu'Allah m'a élu calife sur le monde entier. Et si Nasser Mohammed al-Yamani dit la vérité concernant le fait qu'Allah l'a élu calife sur le monde entier, sachez que l'ordre d'Allah sera accompli. Et si je suis menteur, mon mensonge se retournera contre moi, car le jugement appartient à Allah, mon et votre Seigneur. Et le jugement tranchant a approché, et ce n'est pas une plaisanterie. Et je dis à ceux qui veulent intentionnellement éteindre la lumière d'Allah parmi les Arabes et les non-Arabes, mourrez de votre rage. Je jure par Allah, en Allah et avec Allah le Puissant, qu'Allah parachèvera certainement sa lumière, même si les criminels refusent son apparition. Et les mécréants sauront à qui appartient le dernier mot. Rokba Adar. Et maintes fois vous êtes allés aux extrêmes dans la négligence des avertissements. Et nous allons clôturer cette déclaration par le rappel de versets de la sourate Al-Qamar, la lune, qui sont une invitation à la réflexion pour ceux qui veulent se rappeler parmi les gens dotés d'intelligence concernant ce qu'Allah a fait aux Premières Nations. Allah les a-t-il anéantis pour des raisons cosmiques ou pour de simples catastrophes naturelles? Mais les catastrophes de la nature n'agissent pas de son propre chef, mais plutôt sous ordre d'Allah, le dominateur du royaume de la nature. Méditez donc la parole, ô vous qui êtes dotés de réflexion. Allah le Très-Haut a dit: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر
فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر صدق الله العظيم. Sourate Al-Qamar, la lune. Et paix sur les messagers et louange à Allah, le Seigneur de l'univers, le calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani.